Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous, à vous qui avez la toute grande chance d'être ici dans cette magnifique ferme du Biérot, mais je pense que vous qui vous regardez au loin, vous avez aussi beaucoup de chance grâce à toute l'équipe de cette ferme du Biérot. Vous avez un beau son, une belle image qui vous rejoint là chez vous et qui nous rejoignait ici sur scène avec Brigitte, avec Marie Fridel, Brigitte de Terroigne, qui sont toutes les deux, et vous allez l'entendre tout au long de la célébration, engagées et comment en soins pédiatriques, vraiment en soins palliatifs pédiatriques, avec quelle douceur nous allons avec joie, même si c'est un peu rude parfois, découvrir tout cela au fil de notre célébration. Alors Brigitte, je me tourne d'abord vers toi. Voilà 18 ans, tu l'as dit à ceux qui ont écouté l'interview tout à l'heure, voilà 18 ans que tu es dans ce domaine des soins palliatifs pédiatriques. Comment arrives-tu à donner autant de vie là où finalement la souffrance et la mort sont constamment au rendez-vous? Eh bien alors, je pense que c'est grâce aux enfants, parce que la vie et la mort se côtoient, et on sait qu'on a tous cette échéance, mais les enfants, ils sont dans le moment présent, et ils ne sont pas que malades. Oui, ils sont malades, mais ils vous demandent de jouer avec eux, ils vous demandent de raconter une histoire, ils veulent aller voir leurs copains, faire jouer au foot, et donc ils sont tellement dans la vie qu'ils nous invitent à être dans la créativité et à être dans la vie, nous aussi, en ne les enfermant pas dans leur maladie. Alors toi, Marie, non seulement tu es professeur et tu enseignes toutes ces choses magnifiques et difficiles du côté des soins infirmiers, du côté des soins palliatifs pédiatriques, notamment à l'Université du Luxembourg. Et qu'est-ce que tu leur racontes à tous ces jeunes qui te sont confiés, tous ces étudiants qui veulent se lancer dans leur métier? Comment est-ce que tu leur présentes cette vocation-là? Parce que c'est une vocation quand même. Je ne sais pas si c'est une vocation, et c'est un peu le passé religieux qui nous colle à la peau en tant qu'infirmier, infirmière, si on parle de vocation, mais en tous les cas, le soin est quelque chose qui est fort, qui se vit à travers les 5 sens, qui se vit avec notre corps, avec notre cœur, avec notre esprit, et à nos étudiants, moi je dis, ayez soif. D'ailleurs, le premier jour de la rentrée, on leur offre à chaque rentrée académique une gourde avec la charte de la fondation de notre petite, comme je l'appelle, pépinière en sciences infirmières. Et on leur dit, on veut que vous ayez soif toujours, soif d'apprendre, de découvrir et de continuer à apprendre tout au long du chemin. Eh bien moi j'espère que vous aurez encore très soif à la fin de notre célébration. Ce serait le meilleur signe, c'est que nous restions sur notre soif. Avec vous, avec Michel Berger, nous allons rejoindre ce paradis blanc, je cite, où les manchots jouent et s'amusent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Merci à vous. Merci. Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer. Recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc.
les nuits sont si longues. tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc. Je m'en irai courir dans le paradis blanc. Loin des regards de haine et des combats de sang. Loin des regards de haine. Retrouver les palais, parler aux poissons d'argent. Comme avant. Il y a tant de vagues et tant d'idées Qu'on n'arrive plus à décider le faux du vrai. Et qui aimer ou condamner. le jour où j'aurai tout donné. Que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, Où les manches s'amusent dès le soleil levant. où les manches s'amusent Et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, Où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans. où l'air reste si pur, À jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. comme avant. Comme avant. Julien. Julien a 10 ans. C'est un beau petit gamin. Mais Julien a une maladie qui va l'emporter. Il s'est battu avec des chimiothérapies, des greffes, et ça n'a pas marché. Et il arrive en fin de vie. Il habite chez mamie, sa grand-mère, parce que ses parents sont disputés, enfin ils sont séparés, ça ne se passe pas très bien. Et donc, Julien a demandé de rester dormir chez mamie. Et donc, mamie est notre interlocutrice. Et c'est elle qui nous appelle, qui nous donne des nouvelles. C'est chez elle qu'on va quand il y a des soins spécifiques à faire. Et puis, voilà que je suis de garde. Et à 3h du matin, coup de téléphone, c'est mamie tout à fait paniquée, en disant « Brigitte, il faut que tu viennes tout de suite, parce que ça ne va pas, il ne respire pas bien, il faut que tu viennes. » Et donc, je lui pose quelques petites questions, et puis je lui dis « Tu sais, augmente l'oxygène. » Hein, il avait un oxyconcentrateur, ça s'appelle, c'est un appareil qui donne de l'oxygène. Voilà, tu mets sur maximum, tu donnes des gouttes de Lysanxia que le médecin avait prescrit au cas où. Et je dis, et moi j'arrive, je mets une demi-heure, mais j'arrive. Oui, tu arrives, hein, absolument. Donc je m'habille à toute vitesse, je prends ma voiture et je pars. Ils habitaient Bruxelles, moi j'habite dans le Brabant wallon. Et j'arrive dans cet appartement, et en fait, ce dont je ne m'en rendais pas compte au téléphone, c'est qu'en fait, il y avait une foule de gens dans cette chambre. Ils étaient au moins 20. Ils avaient rameuté vraiment tous les grands-parents, les parents. Donc, ils sentaient bien qu'il y avait des choses qui se préparaient. Mais ils étaient tous paniqués.
on est dans une peur, on voit cet enfant qui ne va pas bien, sa respiration change. Et donc, j'ai ouvert la fenêtre et puis j'ai demandé à tout le monde de se mettre dans la pièce à côté. Donc, j'ai dit, écoutez, on va juste laisser les portes ouvertes, comme ça vous entendez tout ce qui se passe, vous pouvez voir par la fenêtre, par la porte. Mais moi, je vais rester avec mamie et papa et maman. Et on va un peu discuter ensemble. En fait, quand je vois Julien, il s'est apaisé. Sa respiration est superficielle, c'est sûr. Et les choses sont en train de s'enclencher pour un départ dans les heures qui viennent. On ne sait jamais prédire. Hein, mais... Et en fait, je m'assieds près de lui et je commence à lui parler. Je lui dis, tu vois, ici tout le monde est inquiet et tout le monde a peur, en fait, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des choses qui se passent. Mais maintenant, moi, je veux te rassurer et je veux te dire que, en fait, quand on arrive comme ça en fin de vie, on est comme un oiseau. On n'a pas besoin de respirer énormément de quantité d'oxygène. Donc toi, tu ne prends que ce dont tu as besoin. Et en plus, tu as la machine qui est là pour te le donner. Donc à ce niveau-là, tu ne dois pas t'en faire. Hein? Et ici, tu vois, tu es entouré que par des gens qui t'aiment. Il y a mamie. Et regardez, tout le monde est ici pour s'est mobilisé parce qu'on voulait te voir. Et je commence à faire de l'hypnose discutationnelle. Enfin, quand on discute paisiblement, on explique les choses et je dis, tu vois, moi, j'ai l'impression, je te verrais en fait comme un oiseau, mais un bel oiseau. Tu es si beau. Et je pense que tu as des plumes incroyables. Et à mon avis, dans les plumes, il y avoir un peu de couleur rouge. Et rouge parce que quand je venais, tu étais toujours joyeux. Donc à mon avis, tu restes joyeux. Et puis mamie a dit, oui, mais il y a aussi du jaune. Alors j'ai dit, et le jaune pour vous, ça évoque quoi ? Et puis papa a donné son avis aussi, maman a donné son avis. Et finalement, c'était un oiseau de toutes les couleurs. Et paisiblement, moi je suis restée jusqu'à 6h du matin et les choses se sont tout à fait calmées. Il s'enfonçait progressivement dans son coma. Et j'ai expliqué aux parents et je disais, écoutez, voilà, est-ce que vous voulez que je reste près de vous ou je rentre à la maison et vous m'appelez et je reviens, mais vous savez que je mets une demi-heure pour arriver jusque chez vous. Mais là, pour le moment, tout est bien. Et la mamie me dit, non, tu sais, tu peux y aller, Brigitte, ça va aller. Mais maintenant, on est calmé. En fait, tout le monde est resté dormir dans les canapés, dans les fauteuils, par terre, pour rester près d'eux. On m'a servi une tasse de café. Et je suis rentrée. À 9h du matin, je reçois un coup de téléphone. C'est mamie. Et elle me dit juste cette phrase. « Brigitte, c'est juste pour te prévenir. L'oiseau vient de s'envoler. » Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Aux branches mortes de Judée, voici la vie qu'on assassine, la voix du juste condamné. C'est un sans bruit sur la colline. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Tu crois, Seigneur, au lendemain, comme un veilleur attend l'aurore, les yeux remplis de ton matin, nous veillerons longtemps encore. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. C'est au printemps que germera le grain tombé en pleine terre. Bientôt la Pâque fleurira comme une gerbe de lumière.
Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Il leur parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit : « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : « Seigneur, faut-il frapper avec l'épée ?» L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit : « Laissez donc faire. » Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs de prêtres, officiers de la garde du temple et anciens : « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure. C'est la domination des ténèbres. » Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener. Et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Luc, quand je t'ai rencontré, c'est ton esprit brillant qui m'a marqué en premier. La maladie, je devrais dire les nombreuses maladies qui ont affaibli ton corps depuis tant d'années, n'ont pas touché ta vive intelligence. Ton papa me dira un jour, c'est le corps qui change. C'est cela le plus dur. La médecine nous transforme le corps de notre enfant. Tu passes ton bac par petits morceaux d'examen. Tu y tiens. Et tu refuseras de recevoir ton diplôme par la poste. Mais non, tu tiens à aller le chercher toi-même, ce papier si précieux, ta victoire. Quelle fierté. Mais ce soir, tu as le souffle court. Tu cherches ta respiration. J'ai mal pour toi à t'entendre respirer aussi difficilement. Tu cherches l'air. Tu es attaché à ta bonbonne d'oxygène car tes capacités respiratoires sont divisées par 4. Alors je te propose de t'évader mentalement au travers d'une petite méditation guidée. Tu acceptes mon invitation à une balade sonore et nous voilà partis vers des voyages imaginaires qui nous font traverser tantôt une forêt tropicale, une plage sur laquelle la mer vient caresser tes pieds tout doucement. Tu sembles t'apaiser un tout petit peu. Une autre fois, nous sommes sur une haute montagne, l'air est pur, la vue est magnifique. Ma voix te promène. Je crois que je peux dire aussi « nous promène ». Tu me demanderas après si tu peux enregistrer ma voix pour réécouter le soir ces invitations à la balade pour t'aider à trouver le sommeil. Et puis un jour, comme en écho, tu souhaites m'offrir une autre voix, pas la tienne. Ça sera celle de Malvina Reynolds qui chante la chanson « Little Boxes », petite boîte. Ce sont 8 interprétations différentes que tu as enregistrées pour moi sur un CD. Cette chanson porte un regard critique sur les trajectoires un peu conventionnelles. Maternelle, école, bac, mariage, enfant, voiture. Et avec un air amusé, tu me demanderas comment je traduirais cette expression qui revient sans cesse dans la chanson, cette expression qui disait tiki-taki. Et nous voilà partis dans d'innombrables hypothèses les plus farfelues les unes que les autres, à philosopher sur le temps qui reste, l'urgence de l'instant, l'intensité de la vie
qui file entre nos doigts. J'écouterai souvent ce CD, cette voix grave, cette chanson déclinée par toutes ses variantes différentes, et je les reçois comme un formidable héritage et un appel pressant à ne jamais compartimenter l'être humain, mais à le considérer d'une manière holistique, globale, relier sans cesse le physique, l'émotionnel, le psychique, le spirituel. Cela me poursuivra dans tous mes enseignements et mes recherches. Ma voix prêtée, enregistrée pour t'aider, toi, à t'endormir, et en échange, ta chanson, cette chanson sur un CD reçu qui me réveille à chaque aube nouvelle pour m'inviter à relier encore et encore. Quand le fouet a déchiré l'homme-dieu, quand on a frappé l'amour innocent, on attendait ce jour-là que les pierres crient. On attendait ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis, ils enchaînèrent Jésus et l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi qui le dis. » Mais tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Il reprit « Mais que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ?» Ils répondirent tous « Qu'on le crucifie ». Il poursuivit « Mais quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort « Qu'on le crucifie !» Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors, il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Je voudrais vous parler maintenant de Christina.
Christina a 18 ans. Elle a développé à l'âge de 15 ans une maladie dégénérative qui va la rendre paralysée et de la tête aux pieds. Quand je vais chez elle pour ma garde, Christina ne sait plus bouger que le doigt, comme ceci. Et elle peut encore exprimer par son visage des sourires et des mouvements des yeux. Mais ses parents ont le code pour la comprendre et arrivent à traduire ce qu'elle veut dire. La garde est compliquée parce que la situation se dégrade. Elle le sait, parce qu'on a toujours parlé en vérité par rapport à cette maladie. Et quand j'arrive, les difficultés respiratoires étaient de plus en plus pénibles et de plus en plus difficiles. Donc on devait rappeler le kiné pour qu'il vienne l'aider à se dégager. Les poumons avaient perdu la force de tousser et donc elle s'encombraient. C'était vraiment très très éprouvant, aussi bien pour elle que pour sa famille. Au bout d'une semaine qui a été vraiment très éprouvante et très fatigante, moi j'étais finalement contente de remettre la garde le lundi qui allait suivre. Et le dimanche, je vais chez elle pour apporter des sondes d'aspiration et pour voir comment la situation se présente. Et la maman me dit, écoute, on a quelque chose à te dire et on voudrait d'abord que tu t'asseyes dans le canapé. Et donc je me suis assise dans le canapé, il y avait son papa, sa maman, et elle, installée, bien droite, qui me regardait vraiment d'un air fixe. Et j'ai dit, tu as quelque chose à me dire? Et puis la maman me dit, écoute, voilà, en fait, Christina sait qu'elle va bientôt mourir. Et donc, elle voudrait te charger d'une mission. Et sur la table, il y avait un grand cœur en papier rouge, en carton rouge, vraiment un papier épais. Et la maman, donc elle a demandé à sa fille, est-ce que tu es d'accord? C'est ce que je dois faire. Et puis la fille a fait un petit mouvement des yeux. Et la maman a déchiré un morceau du cœur et me l'a donné en disant, voilà, quand elle sera morte, elle te confie une partie de son cœur pour que tu continues à le faire vivre. Donc elle t'envoie en mission. Quand l'épine a couronné l'homme Dieu, quand on a montré l'amour enchaîné, on attendait ce jour-là que les pierres crient. On attendait ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait érigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix, avec cette inscription « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres dirent à Pilate, il ne fallait pas écrire « roi des Juifs ». Il fallait écrire « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ». Ce que j'ai écrit,
je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Il restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, tout est accompli. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. C'est le fils unique de cette famille, le fils unique de 2 parents qui s'entre-déchirent car ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il convient de faire pour apaiser Franck, pour s'apaiser eux-mêmes. Le père veut faire venir un magnétiseur, la mère veut faire venir un prêtre pour le sacrement des malades. Chacun refuse la proposition de l'autre. Si seulement on pouvait l'empêcher de mourir. Ce fils unique est au bout du bout de sa vie. Sa vie a été trop courte, beaucoup trop courte. Pourtant, il a l'âge où on devrait s'éclater. Lui, Franck, il s'éclatait en moto. Sa passion. Mais ça, c'est du passé. Il n'a plus la force. Sa belle moto est reléguée à la cave. Lui, il est dans un lit médicalisé, installé au salon. Aujourd'hui, c'est la violence de la souffrance qui a empli le salon. Le ton monte, le ton de la voix du papa aussi. Il est en colère. Il me montre dans un geste ce fusil de chasse accroché au mur en me lançant « Le jour où mon fils meurt, je pars avec lui. » Je sens sa détresse, c'est physique, c'est charnel, un désespoir comme un raz-de-marée qui engloutit tout sur son passage. Je l'écoute, je suis terrassée par ce que je viens d'entendre, comme un fouet qui claque, totalement impuissante. L'air me manque, une impression d'étouffer. Alors, tel un cri venu de je ne sais où, j'ordonne, venez, sortons d'ici. Et nous voici dans leur jardin. Le père, la mère et moi. Titubants, tous les 3. Comment exorciser la peur, l'effroi, l'angoisse? Pas à pas, nous marchons dans ce jardin, leur jardin, vers le fond. Et là, est-ce un mirage? Une petite source. Un tout petit filet d'eau, le chant d'une source qui vient nous envelopper avec une infinie tendresse, une infinie caresse. Je repense à ces mots d'Anne-Dauphine Jullian. Ne pas fuir la souffrance, tenir debout, juste être présente, juste ne pas fuir, rester avec eux. Le lendemain, alors que le conflit entre les parents reste palpable, Franck m'apostrophe. « Marie, est-ce que l'on peut bénir les motos ?»
Ben voyons, oui, pourquoi pas. Mais bénir, n'est-ce pas dire du bien, finalement? On pourrait dire oui, du bien de ta moto, mais qui va la bénir? La réponse de Franck fuse. Ben, un prêtre. Et moi qui commence déjà à paniquer. Ah non, encore faut-il que les deux parents soient d'accord. Mais le miracle eut lieu. Tout le monde acquiesce et trouve que c'est une très bonne idée, comme si c'était le plus simple du monde. Et je me vois chercher le numéro d'un prêtre dans le bottin téléphonique. Oui, s'il vous plaît, c'est pour demain, il faut venir aussitôt. Le prêtre annule son planning et il vient. Pour l'occasion, la moto a été placée au milieu du salon. Elle trône, tel un hôtel. La famille élargie est là aussi, grands-parents, parrains, marraines, sœurs. Et le prêtre se prête admirablement au jeu. Il improvise plutôt bien. Alors Franck, on va bénir ta moto? Peux-tu nous parler d'elle, raconter des histoires, de ces échappées belles vécues assises sur cette moto? Et il asperge la moto d'eau. Puis, et vous les parents de Franck, pourriez-vous dire du bien de votre fils? Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Quelles sont ses qualités? Et Franck reçoit ces gouttelettes d'eau bénite. Et puis ça continue. Et vous les grands-parents, etc. Comme une danse gestuée qui nous laisse à la fin tous mouillés, les larmes qui coulent sur nos visages y comprises. Le lendemain, Franck fait son grand passage. Il était -1. Le papa, quelques jours plus tard, m'accueille lors d'une visite de deuil et il me raccompagne à l'embrasure de la porte. Il veut absolument me remettre un cadeau. Un sac en plastique tout froid. C'est du lourd. Je ziote à l'intérieur et le père me glisse dans un souffle. Oui, c'est un faisan que j'ai chassé. Il est encore congelé. Je l'ai sorti du congélateur. C'était pour vous remercier, vous et toute votre équipe, pour votre accompagnement. Je suis soufflée. Son fils unique est mort. Mais lui, il est resté en vie. Son intense souffrance ne l'a pas tué. Le faisan a tout pris sur lui. Quand on a cloué au bois l'homme-dieu, quand on a dressé l'amour sur la croix, on attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Comme c'était vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés, que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez, vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé.
Et un autre passage dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Antoine a 12 ans, il a une tumeur cérébrale. Il n'est vraiment pas bien, mais c'est vraiment un enfant très créatif, passionné par l'architecture, passionné par les constructions, les maquettes. Sa chambre était complètement transformée en atelier de construction. Mais la maladie avance inexorablement, annonçant progressivement que les choses ne vont pas aller bien. Et voilà qu'Antoine, on lui installe un lit médicalisé en bas, dans le salon. Et c'est Sonia qui est de garde. Sonia, j'aime l'évoquer parce que c'est notre collègue qui a créé notre service et qui est vraiment une personne formidable, partie trop tôt, mais qui nous a appris tellement de choses. Et je voudrais vous partager ce qu'elle nous a appris ce jour-là. En fait, Antoine était installé dans son lit, il était dans le coma. Et les frères et sœurs étaient à l'école. Donc quand elle arrive vers 4 heures de l'après-midi, chez eux, ils habitaient assez loin, le soleil commençait à baisser et il y avait une lumière extraordinaire dans ce salon qui venait lécher le lit et donc qui donnait une couleur tout à fait paisible à ce salon et au visage d'Antoine. C'était tellement beau que Sonia a dit aux parents: c'est tellement beau que nous aurions presque envie de célébrer quelque chose. Et donc le papa s'est levé, il est descendu dans sa cave, il est allé chercher une bouteille de mousseux et il a pris 3 verres de champagne. Il a servi ces 3 verres et puis il a dit, eh bien, puisqu'on est là, on va célébrer le beau et on va célébrer la vie. Et puis Sonia elle a dit, mais attendez, parce qu'en fait, vous avez pris 3 verres, mais nous sommes 4. Alors elle a pris son verre de champagne, elle a trempé son doigt dans son verre et elle a mis des petites gouttes sur les lèvres d'Antoine en lui disant « Écoute, c'est la fête aujourd'hui parce qu'on va te fêter, on va te célébrer. Et tu vas bien écouter tout ce que papa et maman vont raconter sur ta vie. » Et autour de ce champagne, eh bien, on a pu évoquer la vie d'Antoine, sa naissance, son histoire, la place dans la famille avec son frère et sa sœur, comment est-ce que ça se passait, comment les disputes évidemment. Et toute cette vie a été racontée. Et puis finalement, Sonia les a laissés apaisés. Antoine ne semblait pas avoir de signes montrant que les choses allaient peut-être s'engager dans les heures qui suivaient. Et donc il a dit, écoutez, je rentre à la maison et vous m'appelez. Et en fait, il est mort le lendemain matin, tout à fait paisiblement dans son lit. Et j'ai envie de coupler cette histoire avec celle de tante Colinette. Tante Colinette, c'est une de nos tantes, la tante de mon mari, qui habitait à 800 mètres de chez nous, qui était célibataire, qui était très folklorique, mais que nous aimions vraiment beaucoup. Et voilà que tante Colinette, au bout d'un âge avancé, avait elle-même attrapé un cancer et ce cancer allait l'emporter. Et donc, évidemment, habitant le même village, il suffisait de traverser la rue. Moi, j'allais très souvent voir tante Colinette et m'occuper d'elle. Et le 13 mai, c'est le jour des 25 ans de mon fils Paul, c'est notre aîné. Et le 13 mai, on voyait bien que tante Colinette allait partir. Et donc, il était vraiment très, très déçu, Paul, en me disant « Mais c'est terrible, regarde un peu, tante Colinette a choisi la date de mon anniversaire pour mourir. C'est quand même terrible, parce que moi, j'aurais toujours ça en tête. » Et donc, je ne dis rien. Je pars chez tante Colinette. Je vais m'occuper près d'elle. Et il y avait les frères et sœurs de tante Colinette qui étaient là, des cousins. Donc, il y avait quand même pas mal de monde dans la salle à manger, là où elle était installée. Et voilà que vers 12:15, mon fils téléphone en disant « Écoute, maman, j'ai réfléchi.
est-ce que tu n'as pas quand même envie d'aller au village à côté manger une pizza avec moi pour qu'on marque quand même la fête ?» Et à ce moment-là, Sonia me revient en tête. J'ai dit, tu sais Paul, on va faire autrement. Tu vas t'en souvenir de ton anniversaire. Tu prends un panier avec un plaid et tu prends dans le frigo tout ce que tu veux. Il adorait le saucisson, il y avait des saucissons, des olives, etc. Et je dis, tu mets tout, on va faire un pique-nique dans le bois. Juste ici, tout près. Mais tu viens d'abord nous rejoindre chez tante Colinette. Et voilà qu'il arrive. Et moi, j'avais eu le temps, alors, d'aller voir dans la cave de tante Colinette s'il n'y avait pas une bouteille de mousseux. Et j'ai sorti tous des verres de champagne que j'ai installés sur la table pour tout le monde qui était là. Et je dois dire que les oncles et tantes qui étaient là étaient un peu surpris, parce que je commence à verser le champagne dans tous les verres. Et je dis, oui, écoutez, voilà, je voudrais fêter l'anniversaire de Paul avec vous. Et en fait, Paul, tante Colinette, elle aimait tellement les fêtes qu'elle ne voulait pas partir sans te fêter. Et donc, j'ai trempé mon doigt dans mon verre. J'ai mis des petites gouttes sur les lèvres de tante Colinette. Je dis, allez, tante Colinette, vous êtes de la partie. Et donc, nous avons tous trinqué, nous avons fêté cet anniversaire. Et puis, on est parti avec le panier dans le bois, qui était juste un petit peu, c'était pas très loin. Et on a pu fêter, avoir ce moment, cette petite bulle de paix et d'amour, mon fils aîné et moi. Et en fait, ce qui était très, très touchant, c'est qu'après, quand il parlait de son anniversaire de 25 ans, il disait, oui, mais moi j'ai de la chance parce que tante Colinette était encore là pour me fêter avant de partir. Et donc, ça m'a vraiment appris à changer notre regard, à voir comment est-ce qu'on analyse les choses. Comment est-ce qu'on dit, il y a vraiment moyen, avec une certaine créativité et une gymnastique intellectuelle, à voir les choses autrement. Quand on a percé au flanc l'homme-dieu, quand on a jeté l'amour au tombeau, on attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui pour la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates, selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que son tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Chloé vient de mourir, à la maison, chez elle. Elle a été accompagnée par l'équipe de liaison pédiatrique. Moi, j'étais en congé. Je reprends aujourd'hui, je ne la connais pas. Mais les parents insistent pour que cela soit quelqu'un de l'équipe de liaison qui vienne, et non les pompes funèbres, pour réaliser cette dernière mise en beauté. J'ai un peu de mal à me mettre en route. Quelque chose en moi résiste.
une peur. Je ne connais pas cette famille. Je n'ai jamais vu Chloé vivante. Quand j'arrive, je suis émue. Le corps de Chloé est allongé sur un matelas à même le sol. Des très belles tentures indiennes sont accrochées au mur. J'ai l'impression d'être devant une princesse au Taj Mahal. Je ne peux m'empêcher de penser, mais qu'elle est belle avec ses longs cheveux. Le père m'accueille très chaleureusement et me montre une bassine d'eau, un savon, un gant de toilette. Et je me retrouve seule avec le corps de Chloé. Ce n'est pas comme cela que je m'imaginais ce moment. Je me sens trop seule. Comment vais-je faire pour honorer son corps ? Je vois les cicatrices laissées par des anciennes perfusions, des cicatrices, traces de ce parcours de maladie. Son corps est déjà froid et rigide. Comment vais-je faire pour la retourner ? Alors je commence à chantonner des refrains de Thésée, comme pour me donner du courage, raviver une petite lumière dans cette obscurité. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Ma voix tremble, mais je continue. Ma toilette n'est vraiment pas très efficace. J'ai plutôt l'impression que je caresse sa peau maladroitement. Je continue toujours à chantonner, et voilà que le papa revient dans la pièce. « Avez-vous encore besoin de quelque chose ?»« Ah oui, si vous aviez éventuellement de l'huile, lui dis-je, ou du parfum pour mettre sur son corps. Une belle robe que nous pourrions lui mettre ensemble. » Alors il apporte tout ça, il revient et propose de m'aider. Nous sommes à deux, autour du corps de Chloé. Tout d'un coup, imperceptiblement, il me confie « C'est bizarre, j'ai l'impression que je suis à la maternité. J'y repense à ce premier bain que je lui avais donné, juste après sa naissance, pendant que mon épouse était encore occupée avec l'épisiotomie. Oh oui, comme son premier bain. Je me sens un peu accoucheuse, d'un passage à l'autre, accompagnée. Essayer de faire fleurir chaque geste posé et accueillir ensemble l'inattendu. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants, ils vont m'entendre. Je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pire. Puis j'attellerai les chevaux du vent, puis nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteau d'argent. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un soleil rouge, un soleil blanc, un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un nuage monte, un autre descend, un jour sans ombre, puis nous raserons la ville en passant.
Quand nous reviendrons le cœur triomphant, en côté rouge, en côté blanc, en côté homme. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, alors vous direz ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc. Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc, un matin plein. Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés de mer pour jeter les dés dans la main du temps. Pour jeter les dés dans la main du temps. Pour jeter les dés dans la main du temps. Pour jeter les dés dans la main du temps. Pour jeter les dés. Pour jeter les dés dans la main du temps. Après cette relecture de la Passion, à la lumière de vos accompagnements, de vos extraordinaires accompagnements, j'ai envie, pour entrer dans la deuxième grande phase de ce qu'est la célébration du Vendredi Saint, le pardon, j'ai envie de vous demander ce que représente pour vous, concrètement, le pardon. Le pardon, pour moi, c'est une décision. C'est vraiment choisir de pardonner, choisir de redonner une chance. Mais malgré les blessures, malgré ce qui est fait et qui m'a fait du tort, eh bien, arriver à décider de pardonner, et quand j'arrive à le faire, je me rends compte que ça me libère, ça me donne une liberté intérieure. Vraiment un espace où j'ai l'impression de me débarrasser d'un poids qui finalement m'entravait et m'empêchait d'avancer. Marie. Pour moi, ce n'est pas une décision, ça serait plutôt de l'ordre de la grâce, de pouvoir recevoir la grâce de donner par-delà la blessure et de pouvoir cheminer comme ça en ayant un poids en moins, en fait, mais reçu. Alors, pour entrer dans cette démarche que vous venez d'évoquer de manière très très personnelle, mais pour qu'elle concerne chacune et chacun ici, nous allons partir de ce magnifique livre « Pourquoi c'est comme ça ?», qui a été écrit par Brigitte et par deux autres personnes. Par une maman. Qui Une est maman. la maman de Sébastien, elle s'appelle Caroline, et par Muriel, qui est une collègue d'interface pédiatrique aussi. Et alors la dessinatrice. Alors oui. la dessinatrice, c'est Diane Leclerc, elle est extraordinaire. Elle a vraiment saisi avec une telle poésie le message qu'on voulait passer, qu'elle a rendu ce livre vraiment très merveilleux et poétique. Alors, dans ce livre, il y a un petit personnage qui s'appelle Titoine, c'est ça ? Titoile, oui. Titoile, c'est le petit doudou. C'est le petit doudou. Alors, parle-moi un peu de ce petit doudou. Petit doudou, c'est celui à qui on se confie, c'est celui à qui on pose des questions. Quand on est un enfant, on lui livre plein de secrets, mais le petit doudou, il donne aussi des secrets. Et donc, le petit garçon va poser des questions à Titoile, et Titoile va essayer de lui expliquer la vie, la maladie et la mort. On va y venir, hein. Mais avant cela, nous allons écouter un très 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 beau texte que tu as choisi, Marie. C'est de Madeleine Delbrel. Dis-nous un peu ton choix. Alors c'est autour de la danse. Et Voilà. la danse, pour moi, est une métaphore incroyablement parlante, que ce soit dans le domaine du soin, des soins palliatifs, mais aussi dans l'enseignement, dans tous les accompagnements finalement qu'on peut vivre, se mettre au rythme de l'autre. Mathias Schell, qui a fondé le diplôme interuniversitaire en soins palliatifs pédiatriques, disait cela. Les soins palliatifs pédiatriques, c'est prendre le rythme du pas de l'autre.
pas devant, pas derrière, mais à côté. Donc la danse, voilà, comme une invitation à continuer à se laisser danser avec. Nous écoutons Madeleine Delbrel, Sylvie. Seigneur, venez nous inviter à danser avec vous. Pour être un bon danseur, avec vous comme ailleurs, il ne faut pas savoir où cela mène. Il faut suivre, être allègre, être léger et surtout ne pas être raide. Il ne faut pas vous demander d'explications sur les pas qu'il vous plaît de faire. Il faut être comme un prolongement agile et vivant de vous et recevoir par vous la transmission du rythme de l'orchestre. Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer, mais accepter de tourner, d'aller de côté. Il faut savoir s'arrêter et glisser au lieu de marcher. Et cela ne serait que des pas imbéciles si la musique n'en faisait une harmonie. Mais nous oublions la musique de votre esprit et nous faisons de notre vie un exercice de gymnastique. Nous oublions que dans vos bras, elle se danse, que votre sainte volonté est d'une inconcevable fantaisie et qu'il n'est de monotonie et d'ennui que pour les vieilles âmes qui font tapisserie dans le bal joyeux de votre amour. Seigneur, venez nous inviter. Nous sommes prêts à vous danser la danse du travail, celle de la chaleur, plus tard celle du froid. Si certains airs sont souvent en mineur, nous ne vous dirons pas qu'ils sont tristes. Si d'autres nous essoufflent un peu, nous ne vous dirons pas qu'ils sont époumonnants. Et si des gens nous bousculent, nous le prendrons en riant, sachant bien que cela arrive toujours en dansant. Révélez-nous le grand orchestre de vos desseins. Apprenez-nous à revêtir chaque jour notre condition humaine comme une robe de bal qui nous fera aimer de vous tous ces détails comme d'indispensables bijoux. Faites-nous vivre notre vie, non comme un jeu d'échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est difficile, non comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin, où votre rencontre se renouvelle comme un bal, comme une danse, entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle de l'amour. Seigneur, venez nous inviter. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
nous allons pendant 2 ou 3 minutes vivre un moment de méditation. À partir de ce récit dont Brigitte vient de vous parler, et pour nous préparer au rite du délestage. Alors, vu tout le décor, et surtout un décor qui accompagne nos 3 traversées, nos 3 jours, et qui atteindra un grand moment avec Fatou Diom et son île sénégalaise demain, nous n'avons pas voulu abaisser l'écran, mais plutôt mettre quelques petites reproductions du livre, le livre que vous pourrez trouver tout à l'heure à la librairie, quelques petites reproductions dans vos carnets. Alors, Sylvie va vous lire, c'est très court, le texte intégral de ce magnifique petit livre, et vous écoutez cette lecture. On va rallumer la salle, vous écoutez cette lecture en regardant les images que vous avez sous les yeux et en parcourant ce texte. Laissez-vous conduire en vous demandant avec Titoine pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Salut, je m'appelle Titoile. Comme toi, je viens d'ailleurs. D'en haut? D'en bas? Personne ne sait. C'est comme ça. Je vais essayer de t'expliquer. On arrive tous sur la Terre comme si on s'y déposait en montgolfière. Tu vois ces cordes? Ce sont les cordes de vie. Ce sont elles qui tiennent les nacelles et les relient à la terre. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, des droites, des crôlées, des rigolotes, de très sérieuses, des fortes, des fragiles, parfois fines comme un fil. Il y en a même de si fines qu'elles sont invisibles. Nous n'avons pas décidé. Personne ne décide. C'est comme ça. Quand tu descends de ta nacelle, tu as tout à découvrir, à parler, à marcher, à aimer. Tu as une famille, des amis. C'est souvent comme ça. Tu vas à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Tu joues et tu fais du sport aussi. Tu adores le calcul ou justement pas trop. Tu préfères bricoler ou chipoter, faire des maquettes d'avions ou dessiner des papillons, chanter du reggae ou lire des histoires de fées, jouer du violoncelle ou faire du saut à la perche, courir dans les champs ou préparer une tarte aux pommes. Chacun est différent et c'est très bien comme ça. Tu apprends les câlins qui font du bien. Au fur et à mesure que tu grandis, tout ce que tu vis de coloré avec ta famille et tes amis s'empile dans la nacelle et l'enrichit. Mais il arrive que les cordes soient affaiblies. C'est parfois comme ça. Alors tu vas chez le médecin ou à l'hôpital pour réparer les cordes, leur donner des vitamines, des médicaments et du tonus. Un peu de patience. Il faut leur laisser le temps de se réparer, comme avec de gros nœuds. Mais les cordes peuvent se sentir à nouveau très faibles, malgré les nœuds. Elles s'effilochent
et se cassent à d'autres endroits. Et même les médecins ne savent pas pourquoi. C'est rarement comme ça. Alors tout le monde s'y met. Les docteurs, les doctoresses, les infirmières et les infirmiers cherchent comment réparer les cordes. Et toute la famille aussi. Les parents appellent tous les savants et les savantes, même dans d'autres pays. Ils font le tour du monde pour trouver une solution. Parfois, même si on a tout essayé, il n'y a rien à faire. Les cordes lâchent. Tu entameras alors un nouveau voyage, comme un explorateur avec sa longue vue et sa boussole. Tu découvriras un autre monde où nous nous retrouverons tous un jour. Même si c'est très mystérieux, tu peux partir tranquille et en paix. La montgolfière connaît le chemin. Tu te souviens des cordes invisibles? Ce sont celles qui existent entre toutes les personnes qui s'aiment. Et ces cordes-là, elles, ne se cassent jamais. Je t'aime pour toujours. C'est comme ça. Vous l'avez entendu à travers ce très très beau récit, pour permettre à la montgolfière de s'envoler, il faut se délester. Pour permettre au pardon de nous rejoindre, il faut aussi se délester. Timothéo, un des fils de Marie, qui est étudiant à la Cambre, nous a, avec sa maman, fabriqué de petits sacs. Vous en avez chacune et chacun reçu un à l'entrée, qui sont des petits sacs décorés auxquels il a accroché quelques mots. Je crois que tu vas un peu nous expliquer ça. Viens ici. C'était pas prévu, ça. Il y a des choses qui ne sont pas prévues dans la vie. C'est la saison de l'imprévu au prieuré. Donc, sur cette petite étiquette se trouvent 3 petites phrases qui sont souvent présentes dans le domaine des soins palliatifs et soins palliatifs pédiatriques. On les dit souvent en anglais. Hope for the best, plan for the worst, but be ready for surprises. On vous les a mis en français. Et j'ai l'impression que c'est ça, notre fil de funambule aussi. C'est d'éviter, c'est ce paradoxe en fait de la vie et de la mort qui sont toujours là dans ce chemin. Voilà. Alors, tu peux rester avec moi. Pendant ce moment de méditation, 1 ou 2 ou 3 minutes, avec cette magnifique petite réalisation que chacune, que chacun, nous allons garder dans le creux de la main en contemplant. Vous vous demandez, mais comment vais-je m'alléger? Comment alléger quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui, en ce moment dans ma vie, pèse un peu trop lourd? De quoi vais-je me délester? Et puis ce soir, chez vous, ou plus tard, demain, après-demain, parce que le rite continue. Un vrai rite, c'est un rite qui continue dans la vie tout à fait concrète. Vous allez ouvrir le sac, vous allez découvrir ce qui s'y trouve, mais ce qui s'y trouve vous annonce un très bel avenir, vous annonce ce que nous allons essayer de vivre avec Fatou demain. Bonne méditation. Les muses et les musiciens nous accompagnent. Merci Marie.
Je pardonne pour oublier, je pardonne pour respirer, pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser mes angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris, pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls la veille, les mains sales. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage n'est pas la rancœur. La colère n'est pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule ou pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix, bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête, pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs, tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allé le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage n'est pas la rancœur. La colère n'est pas l'erreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, te perdono, pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers pour éprouver la lumière des jours qui naissent, des jours qui meurent, chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne à tort et à travers, et que la lumière de l'inattendu habite ce pardon dans les jours et les jours. Nous redisons ensemble maintenant cette prière qui en a déjà aidé tellement et tellement à marcher petit à petit, même quand le chemin du deuil était si difficile. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à partager un geste de paix. Ça va te remettre. Heureux sommes-nous, nous qui sommes invités à partager vendredi le pain consacré le jeudi. Il est fragile, accueillez-le délicatement, le corps du Christ.
Estamos juntos para decirles qu'on est là, on est là, on est là, on est là. Et un soir par an, nous rendre un hommage et vous dire qu'on est là. Comme des lumières, nous veillons sur vous, au-dessus des toits. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là. Estamos aquí, venus pour vous dire salut la famille. On est là, on est là. Estamos juntos para decirles qu'on est là, on est là, on est là, on est là. Et un soir par an, nous rendre un hommage et vous dire qu'on est là. Comme des lumières, nous veillons sur vous, au-dessus des toits. On est là, on est là, on est là. Ah là là, le papa de Max m'impressionne. Son look, il est tatoué et il porte des vêtements en cuir noir. C'est un motard. Le ton est direct, cru. Quand j'entre dans cette maison, je dois me reprendre, me rassurer un peu. Allez Marie, ça va aller. Aujourd'hui, le papa de Max me prend par le poignet. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Il m'entraîne dans le fond d'une pièce un peu obscure. Je ne suis pas super à l'aise. Il me montre un aquarium. Et puis très fier, il me tend une plaque en plexiglas. J'ai foré dedans, me dit-il, des mini-trous, plein de petits trous pour laisser passer l'eau. Ah oui, je vois, dis-je, c'est bien, c'est un beau travail. Et lui qui continue, car vous voyez, il fallait quand même que je sépare les petits poissons des gros poissons. Les petits viennent de naître. Ils allaient être mangés. Donc voilà, avec cette cloison, j'ai créé une pouponnière pour les tout petits. Devant moi, j'ai vu le papa le plus tendre qui existe. Un cœur d'artichaut qui m'a bouleversée. L'essentiel est invisible. Ceci dit, c'était quand même une famille assez folklorique et qui nous a tous marqués. C'est vraiment, alors quand il a emmené Marie pour aller voir son aquarium, moi, il m'a dit « Brigitte, il faut que je vous montre quelque chose ». J'étais quand même pas très tranquille. Et donc le voilà qui se déshabille. Donc il enlève son t-shirt et à ma grande surprise, il voulait me montrer son magnifique tatouage qu'il avait sur le dos et avec lequel il avait gagné un prix. Et donc, c'était magnifique, en fait. Et donc, moi, j'ai posé toutes des questions, parce qu'en tatouage, je n'y connais rien. Et du coup, je n'ai pas de tatouage, il ne m'a pas convaincue. Mais c'était tellement extraordinaire, avec cette famille qui parlait tellement franco, qui disait les choses comme il les pensait. Et si bien qu'un jour, c'est vrai que je vais rajouter ça, je ne l'avais pas dit, mais j'y pense. Un jour, maman me dit « J'ai été convoquée par le curé ». Alors je dis « Convoquée par le curé ?» Mais les curés, ça ne convoque pas.
Ça invite. Elle a dit oui, mais c'était pour la communion de ma fille. Et donc, voilà, je dois aller le voir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on devait aller chez lui le matin et le soir. Et donc, je lui dis, mais tu vas aller le voir? Ah ben oui, mais je vais aller lui dire que son Dieu, je ne veux pas en entendre parler. Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait à mon enfant? Il a, Max, tu as vu dans quel état il est? Il a 18 ans, il va mourir, tu trouves que c'est normal? Il va m'entendre. Et donc, la voilà partie. Et le soir, je reviens pour faire les soins. Et je dis, alors, tu as été voir le curé? Oui, je l'ai vu. Et je dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, je lui ai expliqué, j'ai pleuré et il m'a consolée. Alors, je dis, mais c'est magnifique. Et alors, mais il a dit qu'il voulait venir voir Max. Mais Max, il en a rien à foutre. Ah, et alors, ce que la maman a répondu, elle a dit à Max, écoute, toi, t'en as peut-être rien à foutre, mais moi, ça va me rassurer. Parce que lui, il peut demander à Jésus de venir te chercher, parce que là où tu vas, moi, je ne peux pas aller avec toi. Et donc, au moins, je serai rassurée, tu ne seras pas tout seul. Donc, inattendu, cadeau, partage, et quelle leçon pour nous et pour moi. Et en fait, ce que je voulais vous raconter par rapport à Max, c'est que le dernier jour de sa vie, c'est ma collègue Sabine qui est allée s'en occuper. Elle est ici, elle ne veut sûrement pas que je parle d'elle, mais ce n'est pas grave. Et en fait, Sabine est une personne formidable. Et le dernier cadeau, la dernière chose que Max a pu dire à Sabine après la toilette, c'était lui dire merci. Et puis, il est décédé. Mais après ça, après les soins, finalement, elle va se reposer un peu dans la voiture pour attendre les pompes funèbres. Et à ce moment-là, mais il faut imaginer le quartier qui n'est pas très rassurant, comme le disait Marie. Quelqu'un frappe à son carreau avec des cheveux longs, sans dents, et quand même avec une mine patibulaire. C'est quand même... voilà, elle a eu peur. Elle a quand même ouvert son carreau un tout petit peu. Elle dit, oui, monsieur, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et alors, il dit, mais je vous ai vu, les filles, vous veniez matin et soir pour vous occuper de Max. Il est mort, là. Je vois bien à ta tête, il est mort. Eh bien, moi, je priais pour vous. Quand je vous voyais partir le soir et qu'il y avait du verglas, je me disais, il faut quand même que les petites arrivent à bon port parce que demain, elles doivent encore revenir. C'est quand même extraordinaire. Et du coup, Sabine, elle disait, mais en fait, on ne le savait pas, mais on avait un ange gardien. Et donc, je pense que ce que cette histoire nous explique, c'est qu'on a besoin des uns des autres, et même des sources invisibles, des attentions des uns et des autres, et que ces familles et ces enfants, ce sont vraiment des personnes qui nous éduquent et qui nous élèvent. Moi, je suis émerveillée de voir vraiment cette réciprocité dans le soin qu'on peut avoir de tout ce qu'on donne, mais eux, ils nous donnent tellement en retour. Et donc, voilà, pour eux, eh bien, on est content d'avoir pu leur donner une place aujourd'hui. Ma dernière question n'a pas beaucoup d'importance après tout ça. Parce que je retiens quand même accueillir l'inattendu, ne jamais mettre d'étiquette. C'est ça qui revient tout le temps chez vous. Oui. Ça, c'est une très, très, très bonne réponse. Alors, toi aussi, Brigitte, tu accueilles l'inattendu, et l'inattendu, même aujourd'hui, avec ce que tu nous as dit tout à l'heure, ça, c'est pas vrai pour Marie. Je te souhaite une très, très bonne non-retraite. Ça, c'est officiel. Tu commences très, très bientôt ta non-retraite, mais tu as quand même une petite surprise pour clôturer notre célébration. Oui, je voulais vous partager un message qu'on a reçu sur le faire-part de Benjamin. Et voilà ce qui est écrit, ce que les parents nous ont donné. Lors d'une dernière conversation avec Benjamin, nous lui avons demandé « As-tu besoin de quelque chose ? Un massage ? Un glaçon ? De la musique ?» Et Benjamin a répondu « De l'amour. »
Alors, aimons-nous les uns les autres. Soyons présents les uns aux autres. Soyons des cadeaux les uns pour les autres. Voilà. Vous pouvez encore les applaudir. Hein. Merci à vous d'avoir vécu ce vendredi avec nous. Merci à vous au loin, vous tout proches. Merci bien sûr à Brigitte, à Marie, entourée ce soir, on va globaliser, hein, de Sylvie et Philippe pour le récit, Anne-Catherine, Anne et Caroline pour le chant, Nicolas, Damien et Pierre pour la musique, Geneviève, Simone et Tancy pour la création florale, l'équipe de la ferme du Biérot pour la réalisation, Sébastien pour la vidéo, le personnel du prieuré, Patricia, Sophie, Joël et Olivier, sans oublier tous les bénévoles. Merci et bravo à tous. Je rappelle qu'une librairie est à votre disposition, où vous trouverez notamment le livre « Pourquoi c'est comme ça ?» Ces deux invités de ce soir, même si une des deux n'a pas directement participé au livre, elles sont tout à fait prêtes à vous le dédicacer et recueillir leurs 2 signatures, c'est très très bien. Mais il y a aussi des ouvrages de Marie, des ouvrages alors plus scientifiques, Marie. Magnifique travail qu'elle vous propose. N'hésitez pas. Et nous vous avons montré qu'une toute petite partie des images, le texte et les images complètes, c'est dans le livre. Demain, nous aurons la joie d'accueillir la romancière franco-sénégalaise Fatou Diom, qui viendra inonder de lumière notre vigile pascal, puisque, nous dit-elle dans son dernier livre, « Aucune nuit ne sera noire ». Si vous souhaitez, et vous le souhaitez sûrement, nous aider à poursuivre des célébrations qui espèrent faire dialoguer culture et spiritualité, inviter des artistes, inviter des témoins, merci d'accueillir l'attendu, le très attendu de vos dons, mais un numéro de compte et un QR code peuvent aussi accueillir votre générosité. Si vous voulez revoir cette célébration ou la faire découvrir à vos amis, vous avez le lien dans les carnets. Il apparaît aussi pour le moment à l'écran pendant le générique. Si les rites vous intéressent, et pourquoi ne seriez-vous pas appelé à célébrer, même dans la simplicité familiale, n'hésitez pas à rejoindre l'école des rites du prieuré. Vous avez là à la librairie un magnifique dépliant qui vous explique tout. Et si tout à fait indépendamment de l'école des rites, vous voulez simplement réserver le prieuré pour une journée au vert, pour une journée de détente avec vos collègues, pour une récollection, peu importe votre démarche, là aussi des dépliants vous expliquent la démarche à suivre. Je vous annonce ou vous rappelle 2 rendez-vous dans quelques semaines. Au prieuré, le 14 mai, jour de l'Ascension, un goûter mortel pour monter au ciel. C'est la totale. Mais vous allez vite comprendre. Rappelez-vous, l'an dernier, Yasmina Douyeb, c'était le vendredi saint 2025, et les lettres que nous avons écrites à nos défunts. Ces lettres sont arrivées au prieuré, on y a veillé pendant toute une année, elles ont dormi là durant toute l'année, et nous allons réaliser le jour de l'Ascension la cérémonie d'enfouissement de ces lettres et de résurrection florale qui aura donc lieu le 14 mai à 15h avec Yasmina. 15 jours plus tard, le 30 mai, toujours à 15h, un grand concert de clôture des samedis du prieuré. Même si vous n'êtes pas inscrit au samedi, il y aura place pour le concert avec Laurent Gribowski. Celles et ceux qui sont ici dans la ferme vont avoir la chance de poursuivre la conversation avec Brigitte, avec Marie, avec nos récitants, avec nos artistes et boire le verre de l'amitié. Oui, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore tout à fait habitués
au côté absolument iconoclaste du prieuré. C'est une de nos toutes grandes spécialités, l'apéro du Vendredi Saint. À une condition, que vous vous engagiez à faire jeûne et abstinence un autre jour dans le secret. C'est d'ailleurs dans l'Évangile. Quand on jeûne et quand on fait abstinence, ça doit être toujours dans le secret. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de l'inattendu nous bénisse et encourage nos relèvements, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix avec Nicolas et celles et ceux qui nous emmènent tout là-haut, mais un tout là-haut si proche du tout en bas. Crois-tu que de là-haut on voit le petit pont près de chez moi? Et puis l'amour des papillons qui tournent et puis s'en vont. Entends-tu les rires jusqu'au ciel? Dis-moi si de là-haut on voit les lumières de la fête en bas. Est-ce qu'on peut toucher les nuages, les gouttes de pluie avant l'orage? Emmène-moi tout là-haut, voir si le monde est plus beau, si j'aperçois la forêt et les cimes, boire au fil de l'eau la rivière, chanter à nouveau les mystères, murmurer en écho. Dis-moi si de là-haut on voit l'amour que l'on ressent en bas. Est-ce qu'on voit qu'on est accueillis comme des voisins, comme des amis, qu'on soit grand ou qu'on soit petit? Emmène-moi tout là-haut, voir si le monde est plus beau, si j'aperçois la forêt et les cimes, boire au fil de l'eau la rivière, chanter à nouveau les mystères, murmurer en écho. Emmène-moi tout là-haut, voir si le monde est plus beau, si j'aperçois la forêt et les cimes, boire au fil de l'eau la rivière, chanter à nouveau les mystères, murmurer en écho. Emmène-moi tout là-haut, voir si le monde est plus beau, si j'aperçois la forêt et les cimes,
Vous allez